À moins d'un mois du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, le Sénégal est en pleine préparation malgré le match nul 2 buts partout contre l'Algérie et la défaite 1-0 contre le Maroc. Le sélectionneur local Pape Thiaw a tiré un bilan satisfaisant. Des observateurs sportifs reviennent sur la préparation de l'équipe nationale locale du Sénégal. Pour vous dire la vérité, le football, l'équipe nationale A est l'arbre qui cache la forêt par rapport à l'ensemble du football sénégalais. Oui, parce que le football local est laissé en rade par ses propres dirigeants. Il manque beaucoup de choses pour améliorer et pour développer notre football local. Malheureusement, celui qui devait mettre en place cette politique, c'est donc le directeur technique national, mais malheureusement, il est aux abonnés absents. Voilà quelqu'un qui est là tout simplement pour seulement régler ses propres affaires, ses affaires personnelles. C'est ça aujourd'hui le danger, c'est ça aussi le malheur de notre football local aujourd'hui. Donc pour vous dire la vérité, il y a des possibilités pour améliorer, mais malheureusement les dirigeants ne s'occupent pas vraiment au football local. Le football local est laissé entre les mains des dirigeants, entre les mains des présidents qui, eux, vraiment gèrent à partir de leur poche le football local qui a besoin, qui a tellement besoin vraiment des moyens. Déjà, je disais par rapport à notre football local, dont je suis acteur, on voit maintenant que année après année, donc, les choses s'améliorent sur le plan technique et puis sur le plan global pouvoir tenir. Donc les pays qui sont autour de nous, donc sont les pays maghrébins, les pays de la sous-région, on voit que déjà nos joueurs partent là-bas, donc les joueurs d'élite, ça veut dire que nos joueurs commencent maintenant à avoir le niveau africain. Maintenant, donc, c'est à nous, club sénégalais, qui veut faire des résultats au niveau africain aussi, de trouver les moyens pour pouvoir garder nos joueurs, pour pouvoir faire de belles équipes pour les joueurs africains, pour pouvoir aller entre les clubs maghrébins et les clubs centrafricains qui ont de très grands clubs. Je pense qu'on voit nettement que le football local se développe. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il va falloir que maintenant les clubs s'organisent pour avoir la possibilité de garder leurs meilleurs joueurs et de lutter entre les pays africains qui sont les clubs africains, qui jouent aussi les premiers rôles au niveau des clubs africains à la Ligue des champions africains. Bon, analyse par rapport aux performances de l'équipe nationale. Le match qui c'est le football local tarde à décoller par rapport à l'équipe nationale parce que xam nga du benn parce que le foot local c'est vrai que amna une nette progression par rapport aux 5, 6, 7 dernières années. Donc amna progression bu ci am quoi parce que boo xoolee fii le malheur mooy à chaque année c'est les meilleurs joueurs qui partent qui sortent donc pour nga def ci benn diagnostic dafay compliqué quoi pour nga def ci benn évaluation bu parfaite dafay xaw a doy waar parce que fii le foot local bon le malheur mooy joueurs yi ciy génn ci saison bi rek c'est-à-dire les plus performants rek dañuy génn quoi boo xoolee li may wax Guédiawaye am nañ ci ay départ pas mal de joueurs fii sur la Ligue 1 am na nga xam ne perte nañ ci ay joueurs. Pour une meilleure participation des Lions, ces observateurs trouvent excellent le choix de l'Algérie et du Maroc en match amical. Ils estiment toutefois qu'il faut continuer à peaufiner l'équipe d'ici le début de la compétition. Il faut le dire, ils sont en train, le fait de jouer 2 matchs amicaux avec 2 nations qui ont un championnat relevé, à savoir l'équipe du Maroc qui les a battus 1-0, le match nul contre l'Algérie. Et mais ça, c'est une bonne chose.
avoir ces sparring partenaires vont vous permettre vraiment de vous bonifier pour aller devant. Donc c'est la seule solution, contrairement à notre équipe nationale A qui ne sait pas trouver un bon sparring partner, de bons sparring partenaires, et qui lui a valu vraiment cette humiliation à la Coupe du Monde face à l'Angleterre. Donc moi je dis que c'est bon, ils sont sur la bonne voie. Bon, mais il faut savoir aussi, le Maroc, le football local marocain est un football de haut niveau. C'est ça. Donc voilà en quelque sorte vraiment ce qui va tout simplement améliorer, bonifier l'équipe nationale locale en vue de CHAN. On voit que par rapport aux 2 matchs de préparation, donc on voit qu'ils ont perdu face au Maroc, 1-0, et ils ont fait match nul 2 buts partout face à l'Algérie. Et je vois que c'est 2 styles différents, donc c'est le football maghrébin, et je pense que actuellement le Sénégal rivalise avec ces pays-là qui étaient un peu en avance par rapport à nous. Maintenant, on voit que l'écart n'est pas loin, sinon même ça, on est devant. Parce qu'on voit maintenant le Sénégal, l'équipe nationale A qui bat l'Égypte, donc c'est une rencontre. Donc cela motive déjà les jeunes qui sont au niveau de la petite catégorie de l'équipe nationale locale. Je pense que c'est ça qui a fait effet sur ces 2 matchs. Donc le fait d'avoir fait un match nul 2-2 face à l'Algérie et de perdre 1-0 face au Maroc, ça veut dire que l'écart n'est pas loin par rapport au foot local. Mais je pense que ces 2 matchs-là serviront de repère par rapport au coach Pape Diop, qui est en train de faire un bon travail, parce qu'on voit que depuis certains temps, il appelle les sémis pour pouvoir bien observer les gens qui sont dans leur club. Donc on va chaque fois, après 5 journées, il fait une convocation de 23-24 jours. Donc pour bien observer les gens et pour en sortir le meilleur. Je pense que c'est de bonne guerre pour lui, aussi pour les joueurs, donc de sa famille âgée. Donc et je pense que déjà on voit que le Sénégal se loge dans la poule où il y a la Côte d'Ivoire, donc il y a l'Ouganda, il y a la République démocratique du Congo. Je pense que cette poule-là est jouable, donc le Sénégal peut sortir parmi les 2 premiers. Donc je pense que le Sénégal peut faire de belles performances durant cette élection de la CHAN. Je dirais non, parce que dañu nekk ci phase boo xamante ni c'est la dernière phase de préparation. Donc bu ñu ci jógee automatiquement dañuy dugg ci compétition bi. Donc satisfaction mënul am parce que l'équipe prend beaucoup de buts. En 2 matchs tu prends 2 buts et tu mets 2. Tu encaisses 3, dafa équilibré wu quoi. Donc tes championnats yi ça se joue à ça. Hein? Il faut marquer et ne pas encaisser. Donc loolu la quoi. Satisfaction mënul am. Mais je pense que le staff est en train de se préparer sur ça. Mais moi, j'ai pas vu les matchs, mais dans l'ensemble, c'est des matchs qui augurent plus ou moins un avril plus radieux. Je pense que c'est des matchs en guise de préparation. Donc, depuis quelque temps, le sélection n'a plus son équipe en main. Là, sur des recrutements, il a essayé de mettre en place son équipe. Voilà, il va jouer 2-2 contre l'Algérie qui va organiser ça. Contre aussi le Maroc, qui est détenteur de ce trophée. Donc, quelque part, c'est des adversaires de taille, c'est de grands adversaires, qui ont permis aux sélectionneurs, déjà de faire plus ou moins une revue d'effectifs et deuxièmement de mettre en place ces stratégies de jeu par rapport à ces 2 matchs. Je pense que quand il va tirer les enseignements, les conclusions nécessaires, il pourra maintenant vraiment se projeter dans la compétition qui va venir à partir du 13 janvier. Pour permettre au football local de franchir un cap sur son processus de développement, ces observateurs interpellent la Fédération sénégalaise de football car estiment-ils que la fédération doit faire plus pour aider le football local à sortir de l'agonie en vue des recettes gagnées lors de la dernière CAN et du mondial passé. Où sont les recettes glanées par l'équipe nationale A lors des Coupes du Monde et de Coupes d'Afrique? Il y a eu un pactole de plus de 20 milliards aujourd'hui qui ne profite pas au club sénégalais. C'est ça au club sénégalais. Le football
le football local n'y gagne rien dans ce pactole. Et c'est là aujourd'hui qu'il faut interpeller la Fédération sénégalaise de football. L'argent, au lieu que l'argent retourne au football, c'est-à-dire aux clubs qui sont aujourd'hui l'émanation des vraiment du football sénégalais, et donc l'argent doit retourner chez eux. Mais je vous donne seulement un exemple, ce qui est scandaleux. Comment un dirigeant, je dis bien un dirigeant, sur l'année, un dirigeant membre du comité exécutif, qui perçoit de la Fédération sénégalaise de football 2,5 millions l'année, et que le club professionnel qui a un budget de 80 millions, masse salariale de 8 millions, reçoit des dividendes de ce que la fédération, de ce que l'équipe nationale a gagné, seulement 4 millions. Regardez la différence entre les dirigeants, membres du comité exécutif. Ce qui est aberrant. C'est une aberration et c'est un scandale. Il faut que l'argent retourne au football local. Si ce n'était pas ce football local, si ce n'était pas les licenciés, le Sénégal ne sera jamais affilié à la FIFA ni à la Confédération africaine de football. Voilà aujourd'hui voilà aujourd'hui quelque chose qu'il faut rectifier. Mais malheureusement, les dirigeants que nous avons, ils sont là-bas, ils se partagent. Regardez, ils se sont partagés 1,8 milliard, excusez-moi. Ils sont partagés, ils se partagent cette manne financière, ça ne profite qu'eux, mais ça ne profite pas au football local. Ce sont des gens comme ça qu'il faut bannir du football sénégalais. Ils ne sont pas sérieux. Ils sont là seulement pour l'argent. Oui, l'équipe nationale du Sénégal est championne d'Afrique, effectivement. Donc ça déjà, c'est une grande performance dans le continent africain. Donc ça fait presque des décennies qu'on attendait ce sacre, maintenant c'est fait. L'équipe nationale du Sénégal est la première équipe africaine. Donc avant la Coupe du Monde, maintenant on va finir le Maroc qui est devant. Et vu sa performance sur cette Coupe du Monde, et je pense qu'au niveau de la fédération, on voit nettement que beaucoup de choses s'améliorent. Donc les entraîneurs sont formés maintenant régulièrement. Au niveau de la formation, on voit que les entraîneurs régulièrement sont formés. Donc il y a du recyclage qui se fait. Donc cela aussi, ça descend sur la performance aussi des joueurs locaux. Et je pense que aussi par rapport aux recettes que vous dites qui nous viennent de la Coupe du Monde, je pense qu'on va gagner depuis des années. Pour moi personnellement, on voit ça au niveau du football des jeunes. Parce que quoi qu'on dise, au niveau des catégories, que ce soit chez les U17 et les U20, le Sénégal maintenant est régulier dans les compétitions africaines et mondiales. Et ça aussi, je pense que c'est dû à un bon travail qui est fait au niveau de la Fédé. Je pense que l'argent là qu'on gagne, soit en CHAN, soit au CHAN, soit la Coupe du Monde, je pense que est utilisé à bon escient. xaalis boobu ñuy gagné dañ koy delloo ci xaalis yi dañ koy delloo ci football bi voilà automatiquement dafa war a dellu ci football bi parce que l'argent du football doit être reversé au football c'est ça. Voilà comment créer des centres, perfectionner les centres, voilà subventionner les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et de national. Voilà parce que loolu dañ koy delloo xaalis dañ koy delloo ci football bi quoi. Voilà, loolu moom bu ñu ko defee rek voilà ku nekk gis sa bopp rek. C'est vrai que 10 ans, ça faisait déjà très longtemps, mais j'avoue qu'on n'était pas très bien. Je pense qu'il faut rappeler que aux derniers éliminatoires, je pense qu'on était éliminé au tir au but, donc voilà, c'était plus loin de retourner en Afrique. Donc le Sénégal avait fini de mettre en place une stratégie qui était en train de faire prospérer ce foot local. On atteste déjà la participation du Jaraaf et du Teungueth dans les Jeux continentaux et dans les poules. Voilà, c'était une éternité depuis qu'on n'était plus à ce niveau de la compétition. Donc voilà, ça montre quelque part que le foot local est en train de très bien progresser, de se tailler une part impossible du foot africain. C'est vrai que ça manque beaucoup de moyens, voilà, ce qui fait que les joueurs vraiment
bougent constamment. Voilà. Après chaque saison, les meilleurs joueurs tout le temps partent. Voilà. Mais j'avoue que depuis quelques temps, voilà, le foot est en train de progresser. Et au-delà même de l'équipe locale, on voit que toutes les catégories des autres jeunes, je pense, sont en train de se qualifier aux différentes études continentales. Donc, ce qui montre qu'il y a un travail qui est en train d'être fait par les clubs, voilà, par les académies, par les centres de formation. Et je pense que c'est de bon augure, voilà, pour le développement du foot local sur le plan africain. Le Sénégal prendra part au prochain CHAN prévu en Algérie le 13 janvier prochain. Les Lions partagent leur groupe avec la Côte d'Ivoire, la RDC et l'Ouganda. Les protégés de Pape Thiaw sont très attendus dans ce tournoi car le Sénégal a manqué toutes les autres éditions depuis celle de 2011.